Ashley. Quoi? Attendez-moi. Il y a une chose que je dois faire avant. Ça va être l'anniversaire de Sylvia. Demain. Je crois que ce serait bien que je puisse y assister. Après tout ce qu'elle a subi ces temps-ci. Je serai libre ensuite. Et nous pourrons être ensemble. Moira! Oh, ma pauvre chérie! Je ne me doutais de rien au sujet d'Alex. C'est terrible ce qu'il vous faisait. Grâce à ce jeune homme, vous êtes saine et sauve. Oui, grâce à lui. Vous partez en voyage? Je vais en France, oui. Mais c'est votre anniversaire demain. J'aimerais mieux l'oublier. Mais on le fait tous les ans, votre anniversaire. Oh, cette mine que vous faites. Ne vous inquiétez pas pour ma vie. La vôtre est à nouveau sur de bons rails, n'est-ce pas? Je l'espère. Je voulais vous remercier sincèrement. Oh, ce n'est rien. Ne m'oubliez pas. Là aussi. Les deux sont à plat. Tu avais raison pour le docteur. Tu as fait tout le travail. On l'a fait tous les deux, le travail. Tu es réconcilié avec Roger? Il m'a demandé d'attendre. Attendre? D'avoir fêté l'anniversaire de Sylvia. Je ne t'aurais jamais demandé ça. Jamais demandé d'attendre. Bonne chance avec lui. Merci. Bonne chance avec Moira. Merci. Quoi? Elle en a parlé aussi. Qui? Moira, Parler de quoi? de l'anniversaire de Sylvia. Il y a quelqu'un qui est là. Oh, Moira, c'est vous. Bonsoir, Sylvia. Nous sommes venus fêter votre anniversaire. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Vous ne voyez toujours pas qui nous sommes. C'est pas possible. Vous nous avez laissés pour morts, vous et ce cher oncle Jack. Ça vous revient? Bonsoir, mère. C'est Alice et Michael, vos enfants. Nous sommes revenus. Michael a eu plus de chance que moi. Il a trouvé une gentille famille anglaise qui lui a donné un foyer.
Pour moi, ça a été différent. J'ai dû rester pour divertir les soldats. Vous savez ce qu'elle a subi? Vous avez une idée de ce qu'elle a dû subir? C'est un peu différent de ce que vous prenez d'ordinaire. Nous y avons ajouté du venin de vipère. C'est le Calais qu'a offert à Tom pour son anniversaire, sur mes conseils. Michael? J'ai tout entendu depuis le début, Michelis. Posez-la, s'il vous plaît. Tout le monde est là. Je vous croyais parti, vous auriez dû le faire. Je pensais ce que je vous ai dit, Frankie. Tout ce que je vous ai dit, je le pensais Tais-toi, vraiment. Michael. Sa peau est à 1 centimètre de l'aiguille. Posez votre arme, Charles. Tout ceci n'était qu'une perte de temps. Vous êtes prêts? Alors je commence. Michael? Votre intention est seulement de la tuer? Vous ne voulez rien d'autre? Vous ne voulez pas qu'elle sache comment vous en êtes arrivé là? Comment vous avez planifié dans les moindres détails cet instant depuis de nombreuses années? Je pense que lorsque le venin sera dans son sang, elle ne sera plus en état d'entendre tout ce que vous avez à lui raconter. Vous semblez en savoir bien long, Miss Marple. J'ai le sens de l'observation. Vous pouvez peut-être nous dire ce que vous avez observé et je vous dirai si vous avez vu juste. Voulez-vous bien avoir la gentillesse de poser cette seringue? Je vous en prie, la seule vue de cette aiguille me donne des vertiges. J'ai une peur bleue des dentistes depuis toujours. Je ne suis pas très courageuse. Je vous en prie, posez-la. Merci infiniment. Eh bien, pour commencer, il n'avait pas du tout conscience, le docteur Nicholson, que le savoir qu'il vous transmettrait allait servir un dessein aussi funeste. Les hommes adorent répondre aux questions des femmes. Ils se sentent supérieurs. Il a dû vous dire, par exemple, que le venin de la vipère de Malaisie peut, selon un certain dosage, reproduire les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. C'est bien cela, n'est-ce pas? Pauvre Lord Jack. Ah, il a dû être transporté de joie le soir où vous êtes venu le voir pour lui dire que vous aviez changé d'avis concernant sa proposition.